Eh bien bonjour à tous. Ça y est, le moment est venu de rencontrer mon premier abonné. Allez, c'est parti, je suis en route pour aller retrouver Mika. Voilà. Je connais que le nom Mika. On s'est donné rendez-vous, on s'est contacté par mail et par message. On a réussi à trouver un créneau aujourd'hui. Donc on va aller faire la rencontre de mon premier abonné. Ça c'est cool. Donc j'en profite aussi pour vous dire que vous êtes quand même quelques-uns à vous inscrire pour avoir le porte-clés sur ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller liker, commenter et mettre je participe. Hein. C'est bien ça c'est ce qui sera pris en compte. Et mettez-le bien sur la bonne vidéo. Parce que je note les noms au fur et à mesure pour pouvoir procéder au tirage au sort. Donc au niveau de la date, je pense que ça sera plutôt début mai, on va dire le 5-6 mai j'arrêterai. Le 5-6 mai j'arrêterai le concours. Mais c'est cool, vous êtes pas mal à interagir et ça fait vraiment plaisir. Et vous êtes de plus en plus. Si t'es toujours pas abonné, eh ben, abonne-toi et puis un petit like, un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Je suis en approche du point de rendez-vous. Voilà. Est-ce que je vais trouver Mika? Ah, je pense que oui. Dans ces coins-là, il ne doit pas y avoir 50 personnes qui sont avec une Continental GT et qui attendent. Je pense que je l'ai trouvé. Le voilà. Voilà la petite rencontre avec Mika. Il est derrière moi, on va aller trouver un autre petit coin plus tranquille parce que il y avait du monde qui tournait autour et il va nous présenter sa machine. Une belle petite Continental GT, vous allez voir ça. Elle est très typée café racer. Regardez-moi ça, si elle est belle. Avec le réservoir chrome comme ça, elle est magnifique. Vraiment typée très café racer. Hein. Très jolie. Allez, on va aller se poser. Donc voilà, je suis en compagnie de Mika, hein, un abonné de la chaîne. Et je vais le laisser présenter sa moto. On va faire le tour, je vais filmer, il va nous présenter sa moto. Et bonjour à tous et à toutes, parce que je me souviens de ta dernière vidéo. Voilà, c'est ma GT qui a été transformée en Nippon Cup. Donc ce sont que des pièces Royal Enfield, hormis le système de suspension et la fourche et des YSS. Alors, parce que j'avais vraiment envie d'avoir cet esprit café racer et course des années 70-80. Donc voilà, quand je l'ai vu chez Motomove Limoges, on va leur faire de la publicité,
je suis tombé sous le charme moi de cette moto. Je me suis dit j'aimerais bien me l'acheter. Et écoute, j'ai réussi à exaucer un souhait qui a été celui-ci. Donc j'ai pas fait paradoxalement. Alors le concessionnaire a fait pas mal de modifs quand on connaît la GT d'origine. Et après moi j'ai fait très peu de modifs, hein. C'est des modifs esthétiques. Le moteur est d'origine, je trouve que c'est largement suffisant. Moi j'ai eu la chance d'avoir des motos avec des cylindrées. Ma plus grosse cylindrée, je crois que c'était 1050 chez Triumph. Voilà, maintenant je me contente le 650, je trouve très bien pour notre région, pour les balades. J'en suis très content. Donc là il y a des protections de carter, hein, c'est ça? Oui, ça c'est les protections de carter. Mais je pense que tous les garages, tous les distributeurs Royal Enfield en ont eu une comme ça. Alors, parce que j'en ai retrouvé beaucoup sur internet à vendre, différents coloris, mais ils avaient tous les protèges carter, 7 selles. Et en fait, c'est vraiment tous les ans, il y a une Nippon Cup qui est ouverte aux concessionnaires et aux particuliers. La seule condition, c'est d'avoir une moto d'origine, mais transformée exactement comme ça. C'est-à-dire que le cahier des charges, il faut que tu aies les YSS, il faut que tu aies ça. D'accord. Il faut que tu aies... La mienne, elle ne pourrait pas participer parce qu'il lui manque juste un élément, il faut que tu aies des pneus Bridgestone. D'accord. Ah ouais. Donc ils imposent des pneus... Voilà. Et j'ai mis un filtre à air ouvert. Normalement, il faut que le moteur soit d'origine. Et tous les ans, les mecs ils vont s'amuser sur un circuit, ils se font une petite compétition, ça fait déjà 3 ans. Mais elles sont toutes comme ça en fait. Si tu vas voir sur internet, Nippon Cup Royal Enfield, tu reconnaîtra la mienne. Là, tu peux dire aux abonnés d'aller voir. Ouais, c'est sympa, les mecs qui s'éclatent, ils ont tous les mêmes bécanes. Donc je vous conseille d'aller voir Nippon Cup Royal Enfield, vous allez voir les courses, c'est sympa, les mecs s'éclatent et puis ils sont tous avec les mêmes bécanes, c'est sans prétention. Et la condition, voilà, c'est d'avoir un équipement comme ça. Je pense que c'est pour ça que les concessionnaires ont dû faire tous chacun un modèle. Et puis après, tu sais, des fois les distributeurs obligent les vendeurs à faire des motos suréquipées pour présenter tous les équipements. Vraiment, je conseille, il n'y a pas de Royal Enfield, j'en ai jamais entendu parler en mal, jamais. Les seuls points négatifs, c'est peut-être les gens qui te disent ouais, moto indienne, moto indienne. Moi j'ai confiance aux motos indiennes parce que quand on voit combien ils en vendent par an, à mon avis, je pense qu'ils sont meilleurs que nous question entretien mécanique, clair. Parce que c'est un marché colossal. Ils roulent d'ailleurs, leur principal moyen de locomotion c'est la moto. Donc je pense pas qu'ils s'amusent à sortir des modèles qui soient pas fiables. Et puis c'est tout. Avant j'avais une moto indienne, c'était une Mash que j'avais achetée avec madame quand elle a eu son A2. Parce que je ne pouvais pas la suivre avec le Speed Triple, ou l'inverse. Oui. Et j'ai adoré moi la Mash, parce que je suis passé j'avais 180 chevaux sous le Speed, à un 25 chevaux. Ça n'a rien à voir. Hein. J'ai adoré moi l'état d'esprit 25 chevaux. Oui, mais de toute façon c'est le roulage, là on est à 47 chevaux, hein. C'est pas non plus... Ouais. Pour moi c'est largement suffisant maintenant. Et puis après il y a le capital sympathie, ça fait toujours... Tu vois, quand on se gare, quand tu as des anciens, ils sont tous là à regarder, voilà, ils viennent te parler. Quand tu as d'autres motos, des grosses cylindrées aussi, mais c'est plutôt les connaisseurs, les jeunes qui viennent te parler. Que là, les gens, ils ont le sourire, les cyclistes me disent bonjour. Je peux te garantir qu'avec le Speed Triple, ils ne me disaient pas bonjour. Hein. Oui, bah c'est vrai que c'est pas du tout les gens, oui, comme tu dis, hein, le capital sympathie. Hein. Puis après, moi, j'ai toujours envie... J'ai toujours envie d'aller à fond, donc je suis content. Au moins 50 chevaux, je vais à fond. Je suis content, tu vois. C'est ça. C'est un état d'esprit aussi qui change avec... quand on avance dans l'âge, on s'aperçoit au début que quand j'ai commencé la moto, quand j'avais mon street, il y a bien quelques années, je me souvenais des anciens qui disaient « Oh mais tu verras, la balade, tu vas passer sur des petites cylindrées. » Franchement, je disais « Non mais les mecs, ils ont pété un câble. Ouais. Moi je suis un fou, c'est jusqu'à la mort. » Eh ben non, je remercie tous ces anciens s'ils me voient, parce qu'en fait, voilà, je viens d'acheter une 50 chevaux et je suis super heureux, quoi. Allez, voilà les gars, vous venez de découvrir la moto de Mika qui a bien présenté son affaire. Donc je finis cette vidéo en voix off, la batterie de la GoPro a lâché sur la fin. Donc merci beaucoup à toi Mika pour cette rencontre, c'était super intéressant, on a très bien discuté tous les deux, on projette de se revoir et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un petit like, un petit commentaire et comme d'habitude, roulez cool.